Les autorités maliennes sont enfin sorties de leur silence, samedi. Un communiqué du gouvernement est tombé dans la soirée, il fait suite à la brève incarcération et surtout à la libération du commandant de la Força vendredi. Le commissaire divisionnaire Oumar Samake avait été inculpé notamment pour meurtre et coup mortel dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-IBK de juillet 2020, qui avait fait 14 morts. Incarcéré à la maison centrale d'arrêt de Bamako, il a été relâché sous la pression de policiers rassemblés devant la prison pour le faire libérer. Ce qui a suscité l'indignation de nombreux acteurs politiques et de la société civile malienne. Le communiqué, sobrement signé du gouvernement de la République du Mali, commence par s'adresser à ceux qui ont manifesté vendredi, sans nommer les policiers, pour les assurer que le gouvernement ne veut leur nuire en quoi que ce soit. Et pour leur rappeler qu'il leur incombe d'assurer l'ordre et la sécurité. Le gouvernement exhorte également au respect de l'autorité de l'État, rappelle avoir entamé une action pour lutter contre la corruption et l'impunité, et assure que cette action sera menée à son terme dans le strict respect des libertés, mais avec vigueur et fermeté. Parce qu'il en va de la crédibilité des institutions maliennes et de la restauration de la confiance entre les autorités et les citoyens, poursuit le communiqué, il ne saurait être question de recul ou d'abandon. Une formulation qui laisse entendre, même si elle ne le dit pas clairement, que le commandant de la force antiterroriste Força pourrait à nouveau être interpellé et incarcéré, conformément au mandat de dépôt émis par la justice malienne. Aucune précision en revanche sur les conditions qui ont permis la libération du commissaire Samake sans décision de justice vendredi, ni sur le lieu dans lequel il se trouve actuellement. Indignation du M5 et des magistrats. Du côté du M5, pour le moment, c'est la colère. C'est ce mouvement qui avait organisé les manifestations de juillet 2020, réprimées dans le sang. Le porte-parole du M5, Jami Bitar, déplore cette entrave à la justice. Nous condamnons avec la dernière vigueur ce qui s'est passé. C'est inadmissible. Nous avions entamé cette lutte de M5 et RFP justement pour plus de justice. Les autorités doivent prendre les mesures idoines rapidement. Il doit retourner en prison, comme prévu. Qui est inculpé, qui doit être mis sous mandat de dépôt, et c'est au juge d'en décider. Toutes les personnes qui sont impliquées dans cette tuerie devraient répondre devant la justice. Que ce soit la Força, que ce soit d'autres individus, en tout cas nous voulons que justice soit rendue. Et nous demandons au peuple malien de rester mobilisé.